Bonjour Francine Narès. Bonjour Barbara. Comment ça va? Ça va. Ça va bien, merci d'être là. Tu nous viens avec un nouvel ouvrage, La saison des fruits à pain, saison fruits à pain. Oui, La saison fruits à pain. Oui. On va en parler, mais est-ce que tu peux te présenter d'abord, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Francine Narès, je suis une franciscaine et fière de l'être, une martiniquaise aussi. Et je suis d'une famille nombreuse. Je suis l'avant-dernière d'une fratrie de 7. Mes parents sont décédés, ça doit se sentir sur mon visage. Et j'ai aussi 3 garçons, 3 fils adorables. Et puis, je suis une grand-mère et mes petits-enfants m'appellent petite maman. Un garçon de 14 ans, une petite fille de 10 ans qui sont aussi adorables. Et j'ai été enseignante, donc je suis une jeune retraitée depuis le 1er septembre. Et puis à côté de ça, je suis aussi auteure d'un certain nombre d'ouvrages et beaucoup de pièces de théâtre. Et puis également, je fais un peu de peinture, un peu de chant, un tout petit peu de guitare et beaucoup de jardinage. C'est ce que j'allais dire. Donc, tu es beaucoup de jardinage. Et donc, tu écris, tu l'as dit, donc tu as écrit beaucoup de théâtre, parfois à la demande notamment d'Élie Pénon. Tu es élève donc au CERMAC, tu fais aussi du théâtre. Tu fais du théâtre et tu fais aussi du chant. Je ne fais pas de théâtre. Je ne suis pas stagiaire de l'atelier théâtre. Mais oui, je fais du chant avec mon professeur. C'est la peinture que tu fais au CERMAC, pardon. La peinture avec Joël Pierre-Paul. Et puis, donc j'écris pour des pièces à la demande d'Élie Pénon. La première, je l'avais écrite pour mes sœurs et moi, pour qu'on s'amuse un peu. Et je l'ai présentée de manière fortuite. Je l'ai présentée à Élie. Il a beaucoup aimé. Et c'est à partir de ça, ça remonte à 2014. Et à partir de ça, je crois, à 2014. À partir de ça, j'ai écrit plusieurs pièces à sa demande et pour lui. Et puis donc le bonheur, c'est de les voir monter. En particulier une qui a été montée à de nombreuses reprises, qui s'appelle 1900, où la fusillade des... Non, ça s'appelle Pour 2 francs. Oui, Pour 2 francs. 1900, la fusillade des ouvriers de la canne devant l'usine du François. Et cette pièce-là a été jouée par Jean-Claude Duverger avec Élie Pénon, Dédé Duguay, Joël Sorante. Et puis elle a été reprise. Chaque année, Élie la reprend pour commémorer cette fusillade. Au mois de février, elle est jouée plusieurs fois. Il y a beaucoup, en fait, tu écris beaucoup de théâtre. Enfin, il y a une dimension historique, en fait. Tu racontes l'histoire sous forme théâtrale. Oui, je dois avouer que c'est Élie qui me demande. Oui, parce que tu n'es pas historienne. Je ne suis pas historienne. Et j'en profite pour remercier les historiens, ma sœur en particulier Annick François-Regrin, qui est historienne, et tous les autres, Gilbert Pagot, tous les grands historiens de la Martinique, Armand Nicolas, et qui ont fait... De Lépine. Mais oui, Édouard de Lépine. Édouard de Lépine qui a dit de moi que j'étais son écrivaine préférée. Ce n'est pas n'importe quoi. Oui. Et évidemment, c'est ce travail-là qu'ils font au niveau des archives départementales, ce travail vraiment de fouille, nous permet à nous, les écrivains dramaturges, d'être très près de notre histoire. Et c'est... Donc, quand Élie me demande d'écrire cette pièce, je vais aux archives, j'ai oublié Marie-Hélène Léotin aussi, parce que quand j'ai écrit Pour 2 francs, c'est surtout l'ouvrage de Marie-Hélène Léotin qui m'a permis de retrouver tous les noms des ouvriers qui ont été assassinés ou blessés devant l'usine du François. Et je veux préciser aussi que cette pièce a été jouée à l'endroit même où les ouvriers ont été assassinés, ce qui était terrible comme atmosphère. Et tu as aussi écrit des adaptations de pièces antiques, notamment l'Antigone de Sophocle, notamment. Oui, alors ça s'appelle Adana. Donc j'ai, à la demande d'Élie aussi, parce qu'Antigone est jouée partout, et puis on connaît l'Antigone d'Anouilh, donc il a voulu qu'on ait notre Antigone à nous. Et donc j'ai adapté, ça se passe sur une île où... disons que c'est la suite d'une pièce qui avait déjà été écrite. Et donc, ça se passe sur une île où il y a une reine qui a pris le pouvoir, et donc, dans le même schéma qu'Antigone, et c'est une pièce sur la désobéissance. C'est vraiment une pièce sur la désobéissance où, évidemment, Adana veut enterrer son frère alors que la reine ne le veut pas. Et donc, c'est... Et il y a enfin un roman, donc Un élève étranger, donc c'est sur... un garçon, Saint-Lucien, qui est harcelé par ses camarades. Oui. Donc c'est inspiré aussi de choses que tu as pu connaître, non? Oui, forcément. Donc ça se passe dans un lycée qui ressemble terriblement au lycée où j'étais.
et jusqu'à l'année dernière. Et en observant, moi, j'ai beaucoup observé les élèves et je me disais, en les regardant, je me disais, mais en fait, ils ont un monde à eux. Nous, on vient travailler, on veut leur transmettre des connaissances. Je me demande, en fait, ils viennent au lycée pour apprendre, évidemment, mais il y a quelque chose qui se passe et auquel on n'a pas accès. Il y a une chose un monde à eux, voilà. Et c'est ça, entrer dans les écouter. Et ce que je faisais à la veille des vacances, j'accordais un petit moment où j'écoutais beaucoup les élèves et ils se lâchent, ils disent des choses extraordinaires, ils disent leur ressenti. Et je crois que, je suis désolée de le dire là maintenant, j'ai fini, qu'on fait beaucoup d'erreurs dans l'enseignement, on fait beaucoup d'erreurs, à ne pas les écouter suffisamment, à les considérer comme des sacs dans lesquels il faut absolument mettre du savoir, sans tenir compte de la personnalité de chacun. Et alors, donc, le nouvel ouvrage que tu tiens là, avec, entre les mains, donc la saison des fruits à pain, la saison fruits à pain, c'est un ouvrage donc, avec des contes et des nouvelles. Moi, je me suis régalée, j'ai beaucoup ri. J'ai trouvé donc qu'il y avait une forme de liberté, notamment dans la plume d'une femme, pour parler notamment de sexualité, de tété, notamment, enfin, on ne va pas tout raconter, mais il y a donc les fleurs, comme c'est beau. Les fleurs, c'est ton univers, c'est ton jardin. Alors, il y a l'énumération. Il y a des paragraphes où on parle des fleurs. Alors au début, donc, le personnage Zora Linda habitait une petite maison entourée de jardins belles et plaisants. Ok. Il y avait des framboisiers, des jambosiers, abricotiers, merisiers, orangers, citronniers, mandariniers, du bois d'Inde, des goyaviers, des icaquiers, etc., etc. Après, les plantes médicinales. On sent une forme de jouissance à écrire tous ces mots. Parce que c'est ton univers. Oui, je crois que c'est l'univers de beaucoup de personnes. Et l'observation de la nature, c'est la première chose qu'il faille faire le matin. Quand on se réveille, on va saluer les arbres. Ou alors, moi, ce que je fais, je suis un petit peu fofolle. Quand je cueille quelque chose, je dis « Excuse-moi, je prends un citron. Excuse-moi, j'ai besoin de... S'il te plaît, ne me pique pas. » ne me pique pas quand je cueille un citron. Et vraiment, j'ai vraiment cette sensation que ce sont des êtres vivants, et qu'on les regarde, on dit, bon, excuse-moi, je vais te couper une branche aujourd'hui parce que là, ça va pas, tu fais n'importe quoi. Et on est en échange sans arrêt. Et les plantes médicinales, mais on en a besoin. On en a besoin et je ne me soigne qu'avec des plantes médicinales. Mais alors, les fleurs, parce qu'on disait que c'était un recueil de nouvelles, de contes, donc les fleurs, il y a un univers qui est assez réaliste, mais c'est de la fiction néanmoins. Et il y a effectivement... il y a les passants aussi, Eric, Im, des noms incroyables. Et on sent, alors moi, il y a Becquet, on sent, il y a une écriture qui est très rapide, quelque chose qui relève de, comment dire, on voit les choses en fait se dérouler devant nous, mais une espèce d'écriture, comme une écriture, une nécessité, quelque chose de vraiment impérieux. C'est aussi le besoin de la nouvelle. Parce que la nouvelle, je me souviens que quand j'ai envoyé une des nouvelles à mon frère, qui est mon premier lecteur et qui corrige de manière très sévère mes textes, quand je lui ai envoyé la première, il m'a dit « J'attends la suite et c'est l'amorce d'une... » Je dis « Non, c'est une nouvelle. » Et donc, il faut faire vite. Il faut en même temps tenir le lecteur en haleine et lui dire « Bon, ça va aller, ça va... » Mais c'est vrai, les passants ce sont des gens que je vois, c'est dans le jardin, et c'est un bonheur quand on est on est en train de travailler. Un tel s'arrête, ça va bien, et tu mets une petite bouture pour moi, tu penses à mettre une petite bouture, bon, je ne reviens jamais prendre la bouture, mais ou bien ouais, continue, hein, bon courage, toujours un petit. Mais c'est des choses très courtes, ce sont des choses très courtes, comme si aussi, pour parler des passants, comme s'ils étaient rendus à leur solitude aussi. Il y a à la fois de la joie, moi j'ai ressenti ça, mais aussi une forme de chacun est laissé un peu à sa solitude. À part Becquet, bon, il y a une relation. Et puis Im, c'est un peu particulier. Mais bon, c'est une impression peut-être. À leur solitude, en même temps, ce que je veux dire, c'est que on est dans un petit environnement et que chacun... En fait, elle est Zora Linda, elle est fixée à un point. Et les autres, ils vont et viennent. Ils vont et viennent. Oui, il y en a qui sont seuls. Il y en a effectivement qui sont très seuls. Et il y en a qui ont besoin aussi de s'arrêter pour parler un petit moment. Et ça arrive que je rencontre certains d'eux ailleurs qui me disent
tu te souviens, c'est moi, je suis passée l'autre jour, mais j'étais pas habillée comme ça. Donc... Et puis alors, mais c'est vrai que le rythme de la nouvelle est extraordinaire. Donc il y a le voleur du 22 mai, et puis il y a Saint, 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 donc Saint S-A-I-N-T-S, Saint S-E-I-N-S, et puis Saint C-E-I-N-T-S. Donc les saints autour d'une histoire de mammographie, de relation avec une gynécologue, etc. Oui, oui. Et là, il y a une forme d'impudeur. Oui. Disons-le comme ça. Oui. Mais aussi, moi, j'ai trouvé assez particulier parce que l'écriture est directe. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de censure. On n'est pas habitué, enfin, je ne suis pas spécialement habituée à lire sous la plume d'une femme cette espèce de réalisme qui parle du corps et de notre corps. Mais oui, mais il faut qu'on ose, il faut qu'on y aille, et puis notre corps nous appartient. Et c'est vrai, parce que quand j'ai écrit ça, j'ai 3 fils. Et quand je parle de mon premier qui a tiré sur mes seins, et puis qui aujourd'hui me dit non, maman, ce sont des pectoraux, que ce ne sont pas des pectoraux, que là, ce sont des tétés que tu as là. Et donc, quand ils ont lu, ils m'ont dit maman, on était quand même un peu gênés de lire cette nouvelle-là. Et comment c'est parti? Alors, elle a été publiée dans le livre de Nicole Cage, Forme Conflombe, et puis j'ai reprise. Et comment c'est parti? On était en train de parler de chirurgie esthétique, et puis une de mes nièces qui raconte qu'elle a vu un reportage à la télé, une émission, où une dame elle avait des prothèses, et qu'elle avait fait une infection qui avait envahi tout son corps, et puis on se dit, bon, et moi, on était en train de discuter, et je dis, bon, moralité, quand tes seins sont droits, suis-les, sinon laisse tomber. Ça veut dire qu'il faut les accepter comme ils sont, les seins. Et puis pourquoi ne pas en parler? Pourquoi ne pas dire? Parce qu'ils sont l'obsession de beaucoup de personnes. De tout le monde d'ailleurs, des femmes comme des hommes d'ailleurs. Exactement. Des femmes comme des hommes. Et puis il y a ça, alors on ne peut pas parler de tout. Hein, donc j'ai dit le voleur du 22 mai, il y a Oculum pro oculo et Dentem pro dente, il y a le jeu de Fabienne D qui est aussi extraordinaire, et puis l'archipel des l'île qui, alors je vais citer l'île qui lit pas, l'île qui veut pas, l'île qui peut pas, l'île qui sait pas. Et puis il y a Robola. Oui. Et Robola, donc vraiment là aussi, il y a une forme de liberté de ton. Donc Robola, c'est autour d'un homme qui s'est doté d'un robot. Je partis alors en quête d'engins qui me simplifieraient l'existence un peu plus loin. Après tout, c'est pour cela que l'on a institutionnalisé le mariage. Tu abandonnes l'objet de ton besoin animal à la maison. Avouons tout de même que les machines ne nous causent aucun problème sentimental. Quand c'est fini, à la poubelle, pas de divorce, de séparation, de cris, de larmes, d'adieu. En fait, cette machine est extraordinaire. La machine est extraordinaire, mais Gérard, il s'appelle, hein, on dit à peine son nom, c'est un gros macho. Oui. Et comme il y en a beaucoup. C'est le moins qu'on puisse dire. Ah, comme il y en a beaucoup au pays. Et quand on les écoute, simplement, on va faire 2 petites courses. Il y a une petite station à côté de chez moi, et c'est un bonheur d'y aller parce qu'on entend tout. Et j'entends un monsieur qui passe, qui dit ah, c'est bon, je passe pour en manger, mais c'est terrible de ne pas avoir une femme à la maison. Je dis, ah ouais, c'est à ça que ça sert, une femme à la maison. Je rentre et Bobonne, elle a déjà fait le repas pour moi. Et donc, Gérard, c'est un gros macho, mais franchement, à la rigueur, sa femme, elle disparaît. Pendant 3 jours, il ne s'est pas rendu compte qu'elle n'était pas là. Il dit, mais attends, je ne vois pas mon plateau repas, mais il est où? Ça fait 3 jours. Et elle l'appelle. Il finit par l'appeler, il dit mais tu rentres pas, et elle éclate en sanglots, elle dit mais ça fait 3 jours que je suis partie, tu t'es même pas rendu compte. Et il l'appelle par un autre nom et c'est sa femme. Exactement. Donc franchement c'est. Mais Francine, tu écris tout le temps. Tu penses toujours à l'écriture, tu écris tout le temps. Oui, tout le monde écrit tout le temps, disons ça comme ça. Quand oui, on tout le monde. écrit. Oui, non, on a toujours envie de griffonner quelque chose. On a toujours des idées qui viennent. En ce moment, bon, comme je savoure mes premières semaines de retraite, je n'écris pas beaucoup, mais j'ai beaucoup d'idées. J'ai encore des choses qui foisonnent, des choses qui viennent à droite, à gauche, des neveux qui me suggèrent aussi, comme je l'ai dit l'autre jour, qui me suggèrent des idées, de belles histoires, de belles idées d'écriture. Hein. La suite, donc, c'est quoi pour toi? Alors, la suite, j'ai ce qui arrive, qui est en chemin, hein, une pièce de théâtre qu'Élie m'avait demandé d'écrire sur la fusillade qui a eu lieu en 1961 au Lamentin. Et j'ai appelé cette pièce La valeur des notes. Oui. Et puis sur la couverture, on va voir qu'il y a une blanche pointée. Oui. Et Barbara, tu es musicienne, tu sais ce que c'est, une blanche pointée là, égale 3 noirs. Donc, tout simplement parce que le dernier jour, le 24 mars 1961, pour libérer un béquet, les gendarmes sont arrivés, ont tiré sur la foule et ont tué
trois jeunes gens, dont Suzanne Marie-Calix, une jeune fille qui était allée au chemin de croix, c'était le carême, pour libérer un monsieur qui s'était réfugié chez un docteur. Bon, je l'ai terminée, elle est sortie sur Internet, on peut la voir, et j'ai une commande qui arrive bientôt, et je veux dire que j'espère qu'elle est en train de, Lipénon, il est en train de la monter, et d'ailleurs il cherche des comédiens encore, et ça m'a coûté beaucoup en énergie, en émotion, cette tuerie. Et puis la scène où la jeune fille tombe, elle reçoit une balle dans le dos. Alors j'ai mis un fiancé qui vient, sa mère qui vient la chercher et tout ça. Ça a donné lieu au discours sur toi tombe. Et après, donc effectivement, donc à l'enterrement, Gratien va écrire le discours sur trois tombes. Et ce qui est encore dramatique, notre histoire est terrible. Ce qui est dramatique, c'est que Gratien, l'armée porte plainte contre Gratien à cause de ce discours sur trois tombes. On lui dit donc vous ne pouvez plus plaider, vous n'êtes plus avocat. Et puis à ce moment-là, ses confrères vont vraiment le soutenir. Et c'est terrible. Cette pièce, j'ai pleuré, mais je pleure quand j'écris des choses comme ça, je pleure terriblement. Et je ressens vraiment la douleur. Enfin, je ne sais pas. Quand j'écrivais la scène qui s'est tenue avant la tuerie, c'était terrible parce que je me dis, elles ne savent pas ce qui va se passer. Donc c'est une scène qui se passe entre la maman et la fille. Elles ne savent pas ce qui va se passer. Moi, je sais ce qui va se passer. Le spectateur le sait, mais il ne doit pas savoir. Et comment faire pour qu'elle... Et en même temps, la maman, elle a un pressentiment. Et donc, il faut garder cette émotion. Il faut faire passer la force de tout ce qui va se passer, la douleur aussi de notre histoire. De notre histoire. Le mot de la fin, ce serait quoi, Francine? Le mot de la fin, c'est qu'il faut lire. Il faut lire. On a tellement de bons écrivains. L'autre jour, il y a un politicien qui disait, vous savez, une petite île qui s'appelle la Martinique, Fanon, Césaire, Glissant, 3 personnes, dans une toute petite île. Entre autres, mais on en a beaucoup. Barbara, toi aussi. On a beaucoup d'écrivains. Il faut lire. Prenons notre temps, prenons un petit quart d'heure. J'ai essayé de le faire au lycée et il faut qu'on le fasse, il faut qu'on lise. Merci beaucoup, Francine. Merci, On aurait pu rester plus longtemps. Merci beaucoup. Merci.